Alors dans une grotte, ce qui permet de faire ensuite de la spéléo. Voilà, on voit difficilement l'or au fond. Ça descend très profond entre blocs rocheux. Et c'est assez fabuleux parce que en fait après on finit en comment dire, dans un bloc de rochers qui se sont cassés la figure depuis très longtemps, des millénaires. Et ensuite on a un accès via une corde, donc c'est la via ferrata. Et en fait on peut faire de la spéléo quoi. C'est un site assez intéressant, par contre c'est vertigineux pour les filles, donc on peut pas les emmener. En plus il faut des torches, des lampes torches. Donc mais bon, c'est... Après c'est pas une grotte préhistorique. Voilà. Alors Elena, tu te concentres. Voilà, tu prends dans le sens de la marche. Tu sais qu'on va avoir peur parce qu'en fait il y a un petit trou. D'accord, moi je suis trop petite pour y aller. Mais j'y vais pas lui, comme ça on sera deux. D'accord? Mais il n'y a rien à voir en fait. Il y a juste un petit trou à voir. Moi je le vois. Ah ben écoute, si elle veut y aller, tu la prends avec toi. Attends, on va laisser ressortir. Non mais à ce moment-là, tu y vas alors. Tu y vas et tu la prends. Non mais attendez parce qu'il faut quelqu'un me venir. Ouais. Descends Elena maintenant. C'est comme des escaliers, par contre fais gaffe à ta tête de pas te cogner. Et tu vas tout doucement, t'assures tes pieds à chaque fois. De toute façon il n'y a pas de danger là. Descends l'escalier. Voilà. C'est bien. Alors tu sais, tu vas descendre comme Elena, tu ici à la rambarda. D'accord? Voilà. Fais attention. Vas-y Victoria, suis. Non, parce que sinon on va pas pouvoir descendre. On va pas pouvoir remonter. Donc opération spéléo donc avec les enfants. Donc on descend dans un petit site, une grotte qui n'est pas une grotte préhistorique a priori, qui est juste une curiosité géologique. C'est vraiment c'est sympa. Là où est Elena, en fait, après on tombe dans des blocs. Il faut passer le corps entre ces blocs et via une corde qui permet de faire la longe, la via ferrata. Donc pour nous ça s'arrête là, puisque de toute façon il faut des torches pour y voir clair, parce que là c'est dans le noir complet. Voilà, mais c'est sympa, c'est bien aménagé. Celui qui veut faire un peu de spéléo, là, il peut s'éclater. Voilà un peu le site. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'on trouve ça comme ça en pleine forêt. Ils appellent ça une nature servate. Donc c'est-à-dire une réserve naturelle ou une curiosité naturelle. Et on peut voir donc le site autour. Donc je vais remonter. On va regarder les filles remonter aussi. Et après je remonterai pour vous montrer la partie sympa. Aussi toute dans une faille en fait. Ils ont aménagé une via ferrata dans une faille profonde d'une vingtaine de mètres. Ça peut être sympa. Tu te concentres Elena, toujours. Tu as toujours au moins une main et deux pieds donc sur l'échelle en support. Tu te concentres Louisa, c'est bien. Attention. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer le parcours, la suite du parcours. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas me casser la figure
Et je vais vous montrer directement la petite curiosité géologique qui correspond à une faille. Et ils ont fait un aménagement dans cette faille qui permet d'accéder aussi à la grotte. Donc on voit, hein, voilà. Et je vous montre, j'ai pris en photo, mais on voit la faille. Donc on va descendre. Donc séquence exploration du voyage de Laure et Ludo dans une faille géologique, d'origine géologique. Et on voit la Via Ferrata qui commence ici. Et ça plonge. Il y a de l'écho. Et ça plonge, vous pouvez voir. Voilà, et ça suit là. Et après c'est particulièrement étroit. Et la Via Ferrata poursuit. Voilà, son chemin pour descendre jusqu'à la grotte. Et à mon avis, ça descend assez profondément. On est sur à peu près une cinquantaine de mètres. Voilà la faille. Donc elle n'est pas petite, elle est pas anodine. Hein. C'est marrant ça. Hein. C'est bien sûr une activité géologique intéressante. Et voilà, c'était les voyages de Laure et Ludo, séquence exploration.